Bonjour, j'espère que tu t'es bien installé et que tu es prêt pour écouter ce message du 7 décembre. Aujourd'hui, le verset qui est devant nous, c'est Matthieu 18, verset 11. Et il est dit, « Le Fils de l'homme est venu pour sauver ceux qui étaient perdus. » Le Fils de l'homme est venu, c'est-à-dire Jésus est venu pour sauver ceux qui étaient perdus. Hier, Luc vous a dit quelque chose du bon berger. Le bon berger qui met sa vie pour les brebis. Parce que nous, comme brebis, ayant fait notre propre volonté, nous sommes perdus. En Luc 15, on trouve une histoire où il y a un bon berger aussi qui va après une brebis qui est perdue, qui a fait sa propre volonté. Et la Bible nous décrit comme ça. Si on va en Ésaïe 53, il est dit, « Nous avons tous été errants comme des brebis. » Ésaïe 53, verset 6. « Nous nous sommes tournés chacun vers son propre chemin. » Ça, c'est vraiment le problème de chaque être humain, de faire sa propre volonté. Ça, c'est notre problème. Qu'on ne veut pas faire la volonté de Dieu, mais qu'on veut faire notre propre volonté. Qu'on se tourne chacun sur son propre chemin. Et nous avons été errants, c'est-à-dire nous étions perdus. Et dans notre verset ici, on voit que le Seigneur Jésus, il est venu pour sauver et pour chercher ceux qui étaient perdus. Ce qui est très beau de voir, c'est qu'il y a ce même verset, encore une fois, en Luc 19 et au verset 10. Il est aussi dit que le Fils de l'homme, c'est-à-dire Jésus, est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Alors pourquoi c'est très beau? Parce que dans Matthieu 18, dans ce premier verset que je vous ai lu, cela est dit par rapport aux enfants. Moi j'ai des enfants, Luc il a aussi des enfants, et on sait que les enfants déjà très jeunes, ils font des choses qui ne sont pas très sympas. Alors ils sont très choux, on les aime beaucoup, mais on voit aussi qu'il y a quelque chose dans chaque être humain, à l'intérieur. Ce n'est pas juste la société qui le change. Ce n'est pas la société qui fait qu'on devient comme on est aujourd'hui. Non, il y a aussi quelque chose à l'intérieur. Il y a un mal qui est à l'intérieur de nous, qui produit du mal aussi. Alors bien sûr, les enfants, ils sont inconscients encore. Ils sont de cela. Ils ont une innocence encore par rapport à cela. Mais Dieu est totalement pur, totalement saint, et donc totalement incompatible avec toutes sortes de mal. Alors les enfants, si par exemple un enfant meurt, jeune, qu'il est donc dans un âge où il n'a pas de responsabilité encore, il ne connaît encore rien de Dieu, mais il serait quand même, parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur de lui incompatible, d'aller au ciel. Mais nous savons que par ce verset, que pour cela aussi, pour les enfants, le Seigneur Jésus est venu aussi pour les sauver, précisément pour eux aussi. Pour qu'un enfant qui n'a pas encore de responsabilité et qui est innocent dans ce sens-là, peut aussi aller au ciel et peut être sauvé. Et si toi, tu as perdu un enfant, peut-être, c'est quelque chose de très difficile. Je ne l'ai pas vécu, mais j'ai des enfants et je m'imagine que ça peut être très dur. Mais je l'ai vécu quand même dans ma famille, des proches qui ont perdu un enfant très jeune. C'est quelque chose de très difficile. Alors vous pouvez avoir l'assurance, à cause de ce verset, que cet enfant est auprès de Jésus. Parce qu'il est venu pour les sauver, il les aime. Et dans l'autre verset que nous avons lu ici, c'est un pécheur. En fait, c'était un publicain, quelqu'un qui prenait des impôts, quelqu'un qui était corrompu et puis qui était donc riche aussi, et qui se convertit, qui reçoit Jésus dans sa maison et qui se rend compte du mal qu'il avait fait, qui change aussi, qui se repent, qui donne aussi en retour à ceux à qui il avait pris de l'argent. Et Jésus dit, par rapport à lui maintenant aussi, que le Fils de l'homme est venu exactement pour ça, pour ces genres de gens, qui s'appelaient
Zachée, il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Et ça, c'est le cas de chaque être humain. Aussi, lorsqu'on est adulte, eh ben, on a péché. Et on est perdu. On est comme cette brebis errante qui a fait sa propre volonté. On a besoin du bon berger. Et bien, le bon berger, il est venu pour nous chercher et pour nous sauver parce qu'on était perdus. Encore une fois, si tu vois Jésus, entends dans les vitrines, voir Jésus dans cette crèche, pense à cela, que Jésus est venu, il est né comme un homme pour nous chercher, pour nous sauver. Est-ce que tu te laisses sauver? Et comment est-ce qu'il nous sauve? Eh bien ça, tu le sauras dans les prochaines vidéos, dans les prochaines fenêtres.